Alors, moi aussi, comme chef de service de cardiologie, je suis extrêmement fier de ce partenariat. Vous savez que la cardiologie a beaucoup évolué depuis les 20 et quelques années que je suis patron. Mais ce qui n'a pas changé, c'est le fait que la nutrition est souvent très peu ou encore mal enseignée à partir des études médicales jusqu'à la spécialité. D'autant plus qu'en cardiologie, la majorité de mes 37 collègues ont jadis passé très peu de temps sur la prévention, mettant l'accent sur des choses beaucoup plus invasives, beaucoup plus avant-garde, telles que dilater des artères et mettre des pacemakers. Cependant, peu à peu, on a tous reconnu l'importance de la prévention, que ce soit en prévention primaire pour ceux qui n'ont pas encore été atteints de maladies cardiaques, et d'autant plus pour les patients qu'on admet ici qui ont leur premier avertissement et qui, lors de leur congé, reçoivent une multitude de conseils. La majorité de ces conseils, c'est des pilules à prendre, c'est l'exercice, perdez du poids, et on leur donne tous la même instruction, faites attention à ce que vous consommez. De fait, c'est basé sur des évidences très sûres. Le patient hypertendu va bénéficier d'une diminution de consommation de sel. Dr. M. de la Montagne vient nous dire que c'est possible avec SOS Cuisine de faire ce que l'individu ne peut pas faire facilement dans la vie courante, c'est-à-dire faire attention lors de l'achat des épiceries sur leur contenu de sel. Et je porte beaucoup de chapeaux, mais comme porte-parole des recommandations canadiennes sur l'hypertension, ça fait plusieurs années qu'on parle de ce fait que l'hypertension est aggravée par la consommation, la surconsommation de sel dans la société. Déjà là, ce partenariat nous permet d'adresser ce problème important pour les patients atteints d'hypertension. Ensuite, on a nos diabétiques. Et nos diabétiques, bien sûr, savent que le sucre n'est pas quelque chose à prendre en surcroît. Ils apprennent que les desserts sont peut-être mauvais et souvent, ils vont ajuster leur vie à l'extrême. Ils ne toucheront à plus rien qui contient du sucre, mais par inquiétude du fait que ça va aggraver leurs conditions. L'éducation de ces patients est un défi de tous les médecins et tous les nutritionnistes. L'embonpoint dans notre société qui précède le diabète est un problème qui augmente de façon épidémique. Alors là encore, ce partenariat nous permettra pour les patients qui sont soit diabétiques ou à risque de le devenir, de faire des choix beaucoup plus informés, d'avoir un régime beaucoup plus intéressant, beaucoup plus équilibré, et oui, même manger les desserts de temps en temps qui ont un goût intéressant sans par ailleurs perturber leur glycémie et aggraver leur diabète. J'ai parlé d'embonpoint. L'embonpoint est un problème énorme dans notre société. Ça augmente de façon exponentielle. Associé à ça, le diabète devient un problème épidémique à travers le monde occidental et au Canada. Et là encore, on a bon nombre de patients qui bénéficieraient d'une perte de poids, mais ne savent pas trop comment s'y prendre, où commencer. Et les conseils qu'on leur donne sont évidemment un début, mais je pense que par la suite, ceux qui sont motivés pourront bénéficier beaucoup des recettes et des conseils que l'on peut leur donner via ce partenariat. Finalement, on vit dans un climat où 6 mois par année, il fait froid. Nos patients vieillissent, les trottoirs sont recouverts de glace. Les prix des légumes et fruits sont très variables à travers le Canada et à travers la région de Montréal aussi. Et un autre avantage majeur que je vois ici, et là je mets mon chapeau de porte-parole de la Fondation des maladies du cœur, qui depuis plusieurs années insiste sur le fait que tous les Canadiens et tous les Québécois devraient avoir accès à des légumes et fruits à des prix raisonnables, abordables, pour permettre tout au long de l'année une consommation de ces aliments. Et je pense que sachant, et on n'a pas mentionné tellement aujourd'hui, mais sachant où les aubaines se trouvent et sachant où aller acheter ces épiceries pourraient, pour certains patients, faire toute la différence et améliorer la qualité de leur alimentation. Alors, j'ai donné quelques exemples concrets. L'alimentation, c'est l'affaire de tous mes patients. C'est clair que mes collègues et moi vont être extrêmement heureux de pouvoir, au-delà d'une recommandation générale, offrir aux patients motivés un site qui va vraiment leur aider à personnaliser leur alimentation et à optimiser leur réduction de risques cardiovasculaires. Alors...